Comme on se retrouve dans votre émission Sport Magazine sur Ni World TV, vous l'aurez constaté, nous sommes hors des studios de votre télé. Et ce matin, précisément, nous sommes dans le salon d'un ancien international togolais, un grand défenseur de son état qui a arboré les couleurs des éperviers du Togo. Il a disputé 2 CAN successives, la CAN 2000 au Ghana et puis celle de 2002 au Mali. Alors, je vous présente Abdou Moumouni. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonjour. Et bonjour, bienvenue. merci. Au plaisir de vous recevoir chez moi et vous êtes la bienvenue. Alors, comme beaucoup d'autres footballeurs, vous avez fait une carrière professionnelle avec les éperviers du Togo. Est-ce que vous avez l'impression d'être connu après votre passage dans l'équipe nationale togolaise? Honnêtement, je n'ai pas eu l'impression d'être connu par le public togolais. Mais ce que je voulais dire aussi, vous savez, la sélection, ce n'est pas une équipe. Okay. Moi, je viens en sélection pour faire mon devoir. Si mon devoir m'appelle, je tiens parole. Mais si mon devoir ne m'appelle pas, je dis bonne chance aux autres. Je suis persuadé que quand je ne suis pas là, les autres font bien le boulot. Et je ne revendique rien. Je suis content de faire le peu de sélection que j'ai eu, je suis content parce que c'est une mission accomplie pour moi. Alors, votre parcours en sélection remonte aux années 2000. Vous avez fait sous l'un des grands entraîneurs de l'équipe nationale, le sélectionneur allemand Gottlieb Göhler. Oui, Personam, justement, qui vous a fait venir en sélection pour la première fois. C'était en septembre 99. Alors, c'était comment vous avez vécu cela? Et comment est-ce que cela s'est fait, votre venue en sélection? Merci pour la question. Il est très important parce qu'il faut savoir d'où je viens jusqu'à ce que je sois en sélection. C'était lors d'un match amical que l'équipe de mon ancien club Togo Télécom à l'époque s'appelle Postel, qui était champion du Togo. Et l'équipe nationale togolaise cherchait un match amical. Et comme on était champion, ils se sont dit qu'on est des champions de deuxième division. Togo, de deuxième division en première division. Donc ils ont jugé que, je pense que la fédération avait jugé qu'on a les compétitions dans les jambes pour pouvoir rivaliser avec les joueurs sélectionnés. Parce que la première division était aux arrêts. La première division était aux arrêts et comme souvent malheureusement au pays, le championnat est souvent aux arrêts. Et la D2 était en compétition pour pouvoir monter 2 clubs pour rejoindre l'élite de la première division. D'où j'ai eu la chance de jouer avec mon club Togo Télécom contre l'équipe nationale A au stade municipal de Lomé où j'ai été titulaire par mon club. Où à la fin du match, j'ai été plus tard sélectionné en sélection et depuis 1999 jusqu'à 2008 où j'étais au moins minimum une fois en sélection chaque année. Vous pourrez dire que votre arrivée en sélection était facile? Ma sélection, pour moi, c'était pas facile, mais pour le sélectionneur, oui, c'est facile parce qu'il sait pourquoi il m'a sélectionné. Mais pour certains, pour les dirigeants, c'est pas facile parce que moi, je sais pas ce qui se passe autour. Mais ce que je sais, c'est que avant que j'aille en sélection, il y avait un autre nom qui a été cité, qui n'est pas mon nom. Mais j'ai su après que c'est moi qui ai été sélectionné. Or, j'avais un copain d'enfance. On jouait dans le même club, dans le même quartier. Que mes dirigeants, ils ont donné son nom. Malheureusement, ce n'était pas lui qui a été sélectionnable. Et après, je me suis rattrapé et j'ai prouvé ce que je vaux. Donc, est-ce que c'est des conflits? Non, parce que dans chaque vie, il faut avoir des difficultés. Donc, j'ai eu des difficultés, mais j'ai bien grimpé. Et votre premier match, ce match amical que vous avez joué contre l'équipe nationale, vous nous racontiez une anecdote tout à l'heure, vous l'avez disputé avec des paires de chaussures de rugby, c'est ça? Ouais, avant d'aller, j'ai été sélectionné, j'avais pas de moyens pour avoir une belle paire de chaussures. Donc c'est un copain du quartier qui m'a prêté les chaussures. Mais les chaussures, c'est des chaussures de rugby. Donc nous sommes allés chez un cordonnier, on a coupé les semelles pour que ça soit ajusté. Mais malgré que c'est une pointure 46 et que moi je chausse 45, j'ai quand même pu le mettre pour aller au Burkina et sans passeport. Et la carte d'identité m'est arrivée à l'aéroport, ils m'ont tendu ça dans la main. Et arrivé au Burkina, en voyant le gazon, je savais qu'avec ces chaussures, je ne pouvais pas jouer avec.
Et je rends hommage à mon grand frère Koubadia Sarik, qui revenait de l'Allemagne, qui avait un peu les moyens. Il avait 3 paires de chaussures. Lui, il chaussait 43. Et il m'a dit, si tu peux l'essayer. Écoute, je l'ai essayé, j'ai joué, malgré les ampoules, mais j'avais tout donné parce qu'on avait joué quand même 2 matchs amicaux et au Burkina sous le soleil de plus de 40 degrés. Et dans ce match, vous étiez avec des joueurs comme Nlombe Wake ou encore Wandia Latam, qui était l'un des capitaines. À cette époque, vous avez également Fiao Kofi. Et vous étiez face à l'un des grands attaquants de l'histoire des étalons, qui est Moumouni Dagano, voilà, qui a joué à Guingamp ou encore à Sochaux, encore à Genk. Et vous avez su maîtriser ce grand attaquant burkinabé. Ouais. Je pense que c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai prouvé au sélectionneur qu'il peut compter sur moi. Parce que, vous savez, à l'époque, on donnait des consignes pour être sur le terrain. Toi, tu joues avec lui, toi, tu joues avec lui, tu prends le marquage. Donc, moi, j'avais comme consigne de marquage strict sur Moumouni Dagano. Et derrière moi, j'ai aussi mon capitaine, Nibombe Wake. Pour moi, je suis un enfant de 17 ans qui se retrouve avec à côté de Salou Tadjou, qui nous donnait des consignes. Et marquer Moumouni Dagano du début jusqu'à la fin, qui n'a même pas marqué un but. Je suis persuadé que c'est grâce à ces efforts que j'ai pu commencer ma carrière vraiment en tant que footballeur. Parce que dans mon club, Togo Télécom à l'époque, je ne suis pas titulaire. Nous sommes des 14e ou 15e joueurs. Et on attendait notre chance. J'ai eu ma chance au bon moment avec l'aide de Dieu. Et je pense que ça me rappelle l'anecdote, ça me fait rire, mais c'était dur à l'époque. Alors, vous étiez dans une défense composée principalement de joueurs comme Metokolo Messan ou encore Abalo Dossé. Les Jérôme. Oui, effectivement. Est-ce que c'était difficile pour vous de vous intégrer? Est-ce qu'il y avait cette concurrence qui pouvait vous faire peur pour vos débuts en sélection? Oui. D'abord, je voulais juste que vous sachiez une chose. Moi, je ne suis jamais allé sur un terrain que j'ai peur de quelqu'un. Parce que je compte sur ma force physique. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je sais sauter. Et c'est impossible pour un attaquant de passer 1-2 fois. Tu passes une fois, mais comme à l'époque, le football, c'est le kick en roche, on taclait, donc on n'a pas peur de ça. Mais ce qui était impressionnant, c'est d'être à côté de tous ces grands joueurs dont vous avez cité, de Jérôme, Salou Tadjou, Wandia Latam, c'est quand même impressionnant. Mais honnêtement, sur le terrain, l'accueil était vraiment, c'est comme on voit la guerre. Et les généraux sont derrière et nous on va devant, on va combattre pour eux. C'est ce qu'on a fait. Je suis content que tous ces anciens nous ont donné du travail, nous ont traité dans le sens positif, sportif, mais dur. Mais à la fin, on est sorti avec les résultats qu'on a aujourd'hui. Je suis persuadé que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu que j'ai fait une petite carrière qui était un peu... que les gens pensaient que je suis oublié, que vous êtes là. Quand même mémorable. Exactement, donc ça fait plaisir et merci pour tout, à vous les journalistes, pour le travail que vous faites. C'est important d'aller voir tous ces anciens joueurs pour qu'on vous raconte l'histoire, parce qu'il y a des choses qui se passent en équipe nationale que beaucoup ne savent pas. Mais si on peut le dire devant les caméras, pour que certaines choses changent, c'est avec plaisir. Et je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, si vous avez commencé votre carrière internationale en tant que footballeur togolais avec des godasses de rugby, on peut dire que vous avez eu une histoire extraordinaire. Alors, l'autre moment également clé de votre carrière, c'est quand vous avez signé votre premier contrat professionnel à l'étranger. C'était à Wagen Bay Holten. C'est en Suisse. En Suisse, deuxième division. Oui, en deuxième division. C'était après la CAN 2000. Comment vous avez vécu cela? Est-ce que ce n'était pas pour vous arriver trop tôt parce que vous commencez votre carrière de footballeur pro en équipe nationale en 99, 3 ans, quelques mois plus tard, et puis vous débarquez en Europe? Mais vous savez, pour moi, tout était nouveau. Tout était nouveau.
mais je les ai assumés et je suis content de l'avoir bien fait parce que si tu fais quelque chose de bien, ça donne des résultats. Le résultat, c'est que je suis parti en Europe. Donc, je suis allé en Cannes sans savoir que j'allais même jouer une fois en première division championnat togolais. Je suis allé en Cannes. Même ce jour, si j'avais eu l'opportunité de jouer, je sais que j'allais jouer, j'allais bien jouer. Donc, je suis allé en Europe 6 mois plus tard et sans savoir qu'est-ce que je vais aller faire, mais je suis arrivé. Quand j'ai eu mon premier test, je l'ai réussi. Et ce que je vous ai pas dire en coulisses, c'est que arrivé en Suisse, mon manager qui m'a présenté à notre manager qui nous a fait venir, à dire à M. Geller que nous, on était trois, moi, Sadik Senaya Yao, le grand Senaya, oui. Et il nous disait que ce petit, je le prendrais comme mon fils. C'est-à-dire, le monsieur ne m'a même pas encore vu jouer, oui. Il me disait ça. Vous vous rendez compte, un blanc, parce qu'on est en phase. Vous savez, quand on voit les blancs, la façon dont on les respecte ici, je suis arrivé en Europe et c'est le blanc qui vient, qui dit que ce garçon, je le prends comme fils. Donc j'ai déjà eu le feeling, j'ai déjà eu l'assurance de rester en Europe quand je suis arrivé tout de suite en Europe. Donc d'où je voulais tout donner pour le dire merci à tous ces gens-là qui m'ont aidé. Et malheureusement, j'aurais aimé que Geller soit là pour voir. Parce que je suis content que pour moi, personnellement, j'ai réussi ma carrière en Europe. Et en gros, c'est Geller, l'ancien sélectionneur allemand des Éperviers, qui vous a permis de pouvoir décrocher ce premier contrat en Europe, et qui vous a ouvert donc les portes des clubs européens. Exactement. Vous avez fait une longue carrière en Suisse dans plusieurs clubs. Et vous avez aussi disputé, comme je disais à l'entrée de cette émission, vous avez participé à 2 Cannes successives, Cannes 2000 et 2002. Mais à aucun moment vous n'avez fait d'apparition. Est-ce que vous avez de regrets aujourd'hui, et qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas pu militer en votre faveur pour que vous ayez du temps de jeu dans cette compétition qui est l'une des grandes au monde? Merci, c'est bien de préciser pour votre question. Je vais vraiment, si vous me permettez, je vais bien répondre à ça. La première Cannes, c'était en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas joué. Je vous le raconte aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on avait joué 2 matchs. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les coulisses avec Geller. Apparemment, il n'a pas reçu sa prime ou son salaire. Geller a dû démissionner. Donc, le dernier match, c'est un match, on a perdu les 2 matchs, donc on est éliminé. Vous avez perdu contre la Côte d'Ivoire et la puis, Côte d'Ivoire et le Zaïre. Donc, le 3e match, automatiquement, nous qui... Contre le Cameroun. Voilà, on avait joué contre le Cameroun. Et ce n'est pas question de ceux qui n'ont pas joué vont jouer, mais étant défenseur et qu'on avait 2 défenseurs qui sont déjà un blessé, l'autre suspendu, automatiquement, moi, je dois jouer. Donc, à l'époque, c'était le coach Mawena qui avait pris l'équipe. Et lors de veille du match, on devait faire mise en place. Et il m'a dit, Moumouni, prends la latérale droit. Je marchais pour aller et Fiao, mon capitaine Fiao, qui se disait, écoute, cours un peu. C'est-à-dire, moi, avec la sélection, avec tous ces anciens joueurs, j'étais considéré comme un paysan, quelqu'un qui est là juste pour compléter l'effectif. Mais le sélectionneur, il sait pourquoi je suis là. Mais ce qui m'a touché, c'est le comportement de mon coach qui m'a dit d'aller là-bas, mise en place. Et quand il a entendu mon coéquipier dire que cours un peu, il se dit, mais ce garçon, viens là, tu ne mérites même pas de jouer. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est des mots, quand je pense, c'est un peu blessant. Mais à l'époque, je n'ai pas fait attention. En gros, vous pensez que Kofi Mawena, il n'a pas... ou encore Kojovi Mawena, le sélectionneur à l'époque, il a été influencé par Fiao Kofi, la réaction. Mais vous savez qu'à l'époque, on n'avait que 3 ou 4 joueurs expatriés qui venaient au Togo. Si vous prenez Afouati, vous avez Salou Bachirou, vous avez Kofi Fiao, et je crois peut-être Abalo Doucet, maintenant. Et à l'époque, j'ai eu l'impression que ces joueurs imposaient leur dictat à la sélection. Mais comme le sélectionneur, c'est Geller, c'est pas n'importe qui. Mais après Geller, il y a les Mawena. Mawena, c'est les entraîneurs locaux. Moi, je suis persuadé qu'ils sont influencés par leur professionnalisme. Donc.
Entre guillemets, tu vois, je pense qu'ils sont un peu influencés. Je m'excuse si je dis ça, mais je dis aujourd'hui ce que j'ai vécu. Et j'espère que de nos jours, c'est des choses qui se reproduisent plus en sélection. Parce que je sais que d'autres anciens joueurs diront exactement ce que je viens de dire, peuvent le confirmer. J'ai pas eu un problème avec aucun joueur, j'ai pas eu un problème avec aucun entraîneur, mais c'est le comportement de certains entraîneurs locaux qui me font dire aujourd'hui que hier c'était compliqué avec certains entraîneurs. Alors, lors de la CAN en 2002, c'était avec Tiani Lebana, mais là aussi vous n'avez pas joué. Vous pensez qu'il a été aussi influencé, tout comme Kodjovi Mawena? Moi j'ai toujours eu l'histoire sur mon parcours. Quand on parlait de la CAN 2002, effectivement, on avait perdu les 2 matchs, comme CAN 2000 aussi. Ça veut dire que le 3e match, il n'y a rien à dire, on devait jouer. C'était pas important. Mais quand dans les coulisses, j'entends qu'il faut donner l'argent à l'entraîneur, je dis, moi je ne ferai pas ça. Je ne dis pas de non, mais je sais de quoi je parle. Et tout le monde, ceux qui vont écouter cette interview, puis s'ils peuvent se remonter, ils savent de quoi je parle. Et je ne le dis pas pour... en gros, ce n'est pas l'entraîneur qui a demandé, mais il y avait un collectif qui devait donner de l'argent aux sélectionneurs pour pouvoir jouer ce dernier match. Exactement. Nous sommes à l'hôtel. J'étais dans la chambre avec Dosevi Thomas, si je me rappelle bien. Et il y a eu l'histoire, il faut donner de l'argent. Non, moi je ne fais pas ça. Je dis à Thomas, ne fais pas ça. Ne fais pas ces conneries. On n'est pas là pour... Je ne vais pas donner l'argent pour jouer le foot parce qu'on me paye pour jouer le foot. Chaque travail mérite un salaire. Mais donner salaire à son patron pour pouvoir garder son emploi, je trouve que ça n'a pas d'avenir. Et vous avez ensuite évolué, comme on l'a dit tout à l'heure, dans plusieurs clubs européens. Comment vous décririez votre carrière professionnelle dans ces clubs européens? Parce qu'au-delà de la Suisse, vous avez joué également à Abou Moslen en Iran. Voilà. J'étais 3 mois au Qatar avant de revenir en Iran. En Iran, ok. Et bon, vous savez, comme je dis, moi je remercie Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis parti tôt et nous étions 5 Togolais qui sont partis en Suisse. Et finalement, nous sommes 2 qui sont restés. Donc, vous avez déjà la réponse à votre question, pourquoi j'ai fait cette carrière. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. On tape sur Internet, on voit, ou chaque week-end, on voit qui a joué, combien de temps le joueur a joué. Malheureusement, on a dû payer notre passé. Mais c'est ce passé qui a amélioré aujourd'hui ce présent qu'on vit, qui est bien, qui est tout le monde avec les réseaux sociaux, TikTok, tout ça. Donc, ma carrière, honnêtement, moi, je sais que je l'ai bien fait parce que aller en Suisse, il y avait des clubs de 4e division qui payaient des joueurs. Donc nous, on a joué 2e division. J'ai eu la chance de jouer en 1re division. Et après, j'ai joué presque 6 années en 2e division, régulier. Le seul handicap que j'ai eu en Suisse, c'est que je suis un défenseur. Et du coup, étant défenseur, ça m'a un peu handicapé. Sinon, honnêtement, je suis content parce qu'il y a tellement de belles choses au niveau de... Honnêtement, je suis fier. Même si je n'ai pas été comme, entre parenthèses, Adebayo Koumadjakader. Nous sommes avec l'ancien défenseur international des éperviers du Togo, Abdou Moumouni, qui a disputé son premier match en sélection contre le Burkina Faso. C'était un match amical avec des chaussures de rugby. Voilà. Ça vous donne quoi comme impression aujourd'hui quand vous repensez à ça? C'est une belle histoire, la preuve, quand je suis en train de vous raconter, vous rigolez. Parce que dans la vie, si tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas une vie. Donc, moi, j'ai une histoire bien remplie, mon rêve même. J'ai tellement de rêves que je suis en train de les réaliser un à un. J'ai eu le rêve d'être agent, de créer un agent de voyage, je l'ai fait. Mon deuxième rêve, c'est de faire un film sur mon passé. Et quel que soit l'âge, quel que soit le temps, je suis sûr que je le ferai un jour. Pour que le public togolais, ceux qui nous ont connus à l'époque, savent réellement ce qui s'est passé avec moi, avec le foot. Parce que j'ai eu la chance de jouer au foot, mais certains dirigeants n'ont pas voulu que je sois footballeur comme nos compatriotes, nos frères. C'est dommage parce que mon football était tellement respecté en Europe et que ça faisait mal de tout donner là-bas et ne pas aider son pays.
Donc le peu de sélections que j'ai, c'est avec des preuves. J'ai jamais fait un mauvais match en sélection. Et à chaque fois que je viens en sélection sur le terrain, le public est épaté. Et ça me touche. Et je dis merci. Je dis merci parce que c'est pas beaucoup, mais on dit souvent peu de viande. Ouais. Alors, si vous devez prendre un match référence, par exemple, ce serait lequel? Un match qui vous rappelle beaucoup de choses? Au Togo? Oui, que vous avez disputé avec le Togo. Moi, c'est mes 2 premiers matchs en sélection au Burkina. Ouais. Parce que, waouh, vous vous rendez compte? 45 degrés, marquage strict, consigne, c'est-à-dire je ne peux pas laisser ce joueur, même s'il va boire de l'eau, je dois le suivre. Même tout ce qu'il fait, je dois le suivre. Et c'est un blanc qui a parlé français, c'est-à-dire si on me dit ça en EV, peut-être je vais aller comprendre encore mieux. Mais on me donne des consignes en français, je suis obligé d'aller vers Salutadou, je demandais qu'est-ce que le blanc dit, et Nibombe qui me disait concentre-toi, joue, et ça dit, c'est dans le sens positif, hein, ce que je dis. Ça fait plaisir. Et j'ai pas oublié quand je suis venu en deuxième, quand je suis revenu de l'Europe, j'ai joué contre le Burkina aussi, hein, au Togo, avec Tchanil et Bana. Stéphane Keshi, j'ai eu de belles souvenirs qu'on a joué au Sierra Leone, paix à son âme aux supporters. Et vous savez pas ça aussi, hein. Moi et Salifou Mustafa, aujourd'hui, on ne devait même plus être dans ce monde, parce qu'on était les 2 derniers qui, après les supporters, essayaient de rentrer dans l'avion. Okay. Et malheureusement, ils nous ont dit que l'avion, il n'y a plus de place, et l'avion a décollé, il y a eu de crash. Donc ça, c'est des choses aussi que vous ne savez pas, et peut-être le public ne savait pas aujourd'hui. Et nous, moi, avec Salifou Mustafa, on est précipité pour aller là-bas, de l'autre côté, parce qu'on avait des filles là-bas à draguer. Donc, heureusement pour nous, on nous a dit que l'avion est rempli. Et vous savez, la suite, il y a eu des crashs et on a perdu des supporters. Et avant le début de cette émission, vous nous racontiez également des anecdotes. Et il y en a qui parlaient de cette fois où vous avez rencontré Otto Pfister, l'ancien sélectionneur allemand des Éperviers du Togo, qui vous avait promis de vous sélectionner pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Oui. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler avec ce monsieur. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Donc, comme je disais, il est venu voir le match. Hein. Et après le match, on est allé prendre un café. Il avait promis à nos dirigeants, il a pris le fax, il a dit qu'il a envoyé au Togo que je serais parmi les joueurs pour la Coupe du Monde. Moi, je n'ai pas participé. J'ai juste eu cette opportunité de parler avec ce monsieur qui m'avait donné sa parole. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Mais comme dit, moi, la sélection, je ne peux pas regretter. Je ne vais pas en sélection pour rivaliser parce que la sélection, c'est la nation. Et nous sommes tellement nombreux, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va venir pour jouer, mais il faut juste qu'on soit disponible pour la sélection. Donc quand le devoir nous appelle, nous serons tous là. Mais une fois que certaines personnes sont choisies, c'est pas un problème. Et voilà, je fais tout avec le plaisir. Et aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière, qu'est-ce qui vous rend fier? Peut-être votre premier salaire de footballeur, vous avez dit, vous avez gagné lors de votre première sélection. C'était combien vous avez reçu en sélection? En allant au Burkina, on avait reçu 50 000 francs. Oui. Et cet argent, je ne l'ai même pas touché. Okay. Et je suis venu, je l'ai remis dans la main de la famille qui m'a élevé. Et jusqu'à aujourd'hui, cet argent, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai jamais touché. Et le plaisir était que quand partant à la CAN en 2000, on avait reçu 2 millions chacun, où j'avais gardé l'argent chez la maman de Kader, paix à son âme, qui m'avait copieusement gardé cette somme. Et en retour de la CAN, je puis récupérer. Et ça a commencé à changer ma vie. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous voyez le football, la sélection togolaise, vous pensez que la sélection ou encore le football togolais a évolué? Moi, je pense que la sélection, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que si on prend la base déjà, beaucoup de joueurs expatriés n'ont pas de difficulté à venir en sélection. Tout se fait facilement. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant qu'on te convoque, tu dois appeler au pays, il faut que Yao doit prendre ton fax pour aller au Ghana pour pouvoir envoyer le fax. Ou bien il faut que toi-même tu achètes le billet d'avion. C'est quand tu arrives, tu justifies avec ton billet d'avion pour pouvoir récupérer ton argent. Et la prime de l'hôtel, la prime de campement qui était difficilement à avoir, aujourd'hui tout ça était en ordre.
Donc, moi, je suis vraiment surpris quand je vois que la sélection n'a pas de résultat parce que ça fait au moins 4 ou 3 CAN. Oui, ça fait 4 CAN que le Togo a raté. Exactement, merci pour la précision, que le Togo n'a pas participé. On se demande pourquoi. Parce que la CAN à l'époque était même 12 équipes, on était. 16 équipes, on était. Aujourd'hui, on a jusqu'à 24 pays. Et le Togo n'a toujours pas encore participé. En même temps que vous dites qu'ils ont beaucoup de moyens par rapport à ce que vous avez, il y en a aussi qui réclament non seulement les analystes, mais également les footballeurs professionnels qui réclament que les moyens ne sont pas suffisants. Ah, ben ça, vous venez de me l'apprendre parce que peut-être que dans les coulisses, vous êtes mieux placé que moi. Et honnêtement, depuis 2010, je ne me suis plus intéressé dans le coulisses. Je parle bien de coulisses, mais le football, je suis le championnat. Parce que je suis fan de Semassi. Et je suis à Seka et à Sko de Kara qui font des merveilles, et au TR aussi. Donc je suis un peu le football, mais dans les coulisses, je n'ai jamais cherché à savoir qui va bien, qui ne va pas bien. Et alors, après votre carrière de footballeur, vous avez été également entraîneur temporairement, puisque vous avez des diplômes d'entraîneur. Moi, j'habite dans la région d'Alsace, et précisément à côté de l'aéroport de la France, ça s'appelle Bâle-Mulhouse, où je suis entraîneur dans un petit village, dans notre village, où j'ai passé mes diplômes. Le club m'a toujours aidé pour monter les diplômes. Donc, j'ai entraîné le club qui étaient vraiment très très bas. Je les ai fait monter pendant 4 années, 4 fois champion. J'ai entraîné les jeunes, j'ai fait monter les jeunes aussi en excellence, ça s'appelle. Et dans la région, je fais partie des meilleurs entraîneurs qui ont fait 7e tour de Coupe de France, qui est un exploit extraordinaire dans la région. Donc voilà. J'ai mis en parenthèse sur l'entraîneuriat parce que mon travail, je me déplace beaucoup. Je n'ai pas eu les grands diplômes, mais malheureusement, heureusement pour moi, quand je suis dans le travail, on m'envoie au Japon, on m'envoie au Canada, on m'envoie partout. Donc là où le travail m'appelle, je vais avec plaisir. Mais le foot me manque, mais je n'ai pas le temps vraiment pour l'exercer. Justement, en parlant de votre travail, on parle aussi de cette reconversion après footballeur et aussi après entraîneur. Aujourd'hui, vous travaillez dans le secteur de l'aéroport en France. Et au Togo précisément, vous êtes rentré, ça fait quasiment un mois, et vous êtes venu ouvrir votre agence de voyage où vous mettez à la disposition des moyens, à la disposition des joueurs désireux de pouvoir embrasser une carrière à l'international, à l'étranger, ou même des particuliers sous garantie. Exactement. Et c'est une agence de voyage qui vend les billets pour les voyages. Et c'est en même temps, on fait le transfert d'argent. Par exemple, la diaspora, s'ils envoient l'argent à leur famille, on peut venir récupérer chez nous, Western Union, RIA, tout ça. Mais l'agence de voyage a un truc particulier et qu'il y a un fonds qui est dédié, c'est-à-dire c'est pas que quand on vient acheter le billet qu'on a l'argent. Il y en a une somme. Et moi, mon business est de travailler avec les agents de footballeurs, permettre à certains joueurs, une fois que le championnat sera bien évolué et que certains joueurs ont la chance d'aller à l'étranger et qui n'ont pas les moyens, ils peuvent venir vers notre agence, prendre les conseils et tout le reste sera fait en coulisses. Mais au moins, ce que je viens de dire, quelqu'un peut comprendre ce que je voulais dire. Et justement, ce n'est pas un coup de pub, mais il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être intéressés par ce que vous dites, parce qu'il y a cette difficulté que les joueurs professionnels rencontrent pour pouvoir voyager. Exactement. Et si vous pouvez donner le nom de votre agence, ça pourrait les aider énormément. Oui, le nom de mon agence, c'est Aéro Suisse. Pourquoi Aéro? Aéro, parce que je travaille à Euro Airport. Je travaille en Suisse, ça s'appelle Euro Airport. Suisse parce que c'est la Suisse qui m'a adopté, ça fait 24 ans que je suis en Suisse. Donc tout ça c'est pour rendre hommage aussi au pays qui m'a adopté. Donc le nom s'appelle Agent de voyage Aéro Suisse. Et vous êtes situé ici à Agoué? Nous sommes situés à Agoué. Précisément il y a un bar qui s'appelle Bar Barracuda. Mais à Agoué, quand tu arrives à la pharmacie Nabil, c'est pas loin. Et à côté aussi, ça s'appelle Antigank. Le nom même du quartier s'appelle Anomé. Et notez bien ces joueurs professionnels qui pourraient avoir besoin de conseils ou encore de soutien pour pouvoir voyager à l'étranger. Vous aurez des opportunités de pouvoir travailler
l'ancien défenseur des éperviers du Togo, Abdou Moumouni. Oui. Alors, si on revient un peu à votre carrière avant de terminer cette émission, à quelques anecdotes, quel nom on vous donnait qui vous fâchait en sélection, par exemple? Mais moi, en sélection, c'est pas que ça me fâchait, mais ça me faisait rire. Okay. Parce qu'on m'appelait paysan. Le paysan. Compévite, compétent. Je précise que vous êtes originaire de Bafilo, vous êtes Kotokoli, un pays musulman au nord du Togo, au centre, mais vous êtes né au sud à Anéro. Et donc, vous comprenez bien les deux langues, Kotokoli ou encore Ewe. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui vécu dans cette sélection qui vous a le plus marqué de façon à évoquer aujourd'hui pour que cela puisse ne plus se répéter, par exemple? Bon, si vous me permettez, parce que moi, je vais le rencontrer, mais moi, ça me fait rire, parce que quand tu as la chance, entre guillemets, de réussir ce que j'ai pu faire, d'avoir chez soi, je ne dois rien à personne à part le bon Dieu, tu te dis, Dieu merci. Je sais d'où je viens, ce qui m'est arrivé, je suis fier. Même si je devais avoir plus, je ne regrette pas parce que quand on voit Adebayor, Koubadia Kader avec ce qu'ils ont fait en réserve, on se dit bravo. Mais mon anecdote est que c'est lors d'un voyage, je devais aller chercher un laissez-passer. Oui. Je suis allé dans le bureau, on m'avait donné rendez-vous à 13h30. C'était où ça? C'était à la fédération, à la fédération Lomé, ici, comment vous appelez ça? Stade Omnisport. Non, c'est pas ça, Stade Omnisport de Lomé. Vous savez qu'il y a le bureau de Rock de l'autre côté, et il y a à l'entrée du Stade Omnisport, le VIP, ça s'appelle VIP, il y a un bureau qui va tout de suite à droite, il y a un bureau où Père Sonam Agbala Watekou il siégeait. Donc je devais aller signer un papier pour pouvoir aller chercher le laissez-passer, parce qu'on devait partir dans la foulée, dans la soirée, pour la Libye. D'accord. Donc à l'époque, on avait des problèmes de pénurie de passeports, où apparemment c'était le chef de l'État qui a donné le OK à l'ambassade de Libye pour que j'aille chercher le laissez-passer pour pouvoir voyager. Donc je suis arrivé, on m'a donné rendez-vous à... C'était en quelle année ça? En 99. Ok. C'était toujours en 99. Le période de retour de Burkina, 3 jours après. C'est-à-dire vos premiers jours en sélection. Voilà, ma première sélection après le Burkina. Donc je devais aller pour la 3e sélection. D'accord. On devait partir en Libye dans la foulée. Et c'est Libye, on devait rester 2 semaines. Au retour de Libye, on va directement à l'hôtel de la paix pour rester on devait jouer contre l'Égypte et après aller au Ghana pour la CAN 2000. Donc, mais malgré ça, j'ai eu quand même mon passeport. J'ai eu le passeport de service. Donc, on m'avait donné rendez-vous à 13h30. Et je devais faire le papier avec M. Body. Je sais qu'il y a eu des histoires qu'on racontait. Mais moi, je dis toujours aux dirigeants d'être sincères parce que la nature nous suit toujours. Parce qu'il y a toujours des passés qu'on ne peut pas effacer. Et c'est dommage à l'époque qu'un dirigeant, à cause d'un papier, juste parce que le dirigeant veut que son joueur voyage avec le groupe, et on prive un autre joueur, entre parenthèses, qui est mieux que ce joueur sur le terrain, mais à cause du feeling, de l'amour qu'on a pour son prochain, qui est moins bon, on va priver un joueur pour son avenir. Vous avez été victime de ça. Voilà, ça veut dire que vous Est-ce que vous avez les preuves? Pourquoi vous dites que vous avez été victime de ça? J'ai la preuve parce que quand je montais au bureau, on m'avait donné le rendez-vous à 13h30. Je suis quelqu'un de très très ponctuel. Je suis arrivé devant le bureau, j'entendais des murmures et ça m'a un peu refroidi pour écouter exactement ce qu'ils ont dit. Et il y avait Père Sonam Agbala Watekou, le coach Kodjovi Mawena et M. Body qui se parlaient en éveil. Et quand j'entends le coach Mawena disait mi honore de mi atasi ko pevi yama mo dio mi nyan ke be gueuler genre tout faire pour que voilà, ce paysan faites tout pour que ce paysan ne voyage pas. Et quand je prends mon courage à deux mains et que je rentre dans le bureau, je vois Body, c'est pas que je fais le tribalisme, mais je suis quand même du Nord. Body, c'est comme un grand frère qui doit être heureux de faire un papier pour son frère pour aller jouer en équipe nationale. C'est pas grave. Maintenant, quand j'entends mon père, Agbala Watekou, qui est comme un papa, qui voit son fils qui va réaliser son rêve
et qui me coupe ce rêve, qui m'amène peut-être dans le suicide. Vous imaginez ce soir-là, si j'allais me suicider. Parce que vous avez écouté la J'ai conversation. écouté la conversation. Où on faisait ma réunion. Votre coup d'État, on peut dire. On peut dire ça, parce que c'est comme un coup d'État. Parce que la sélection, comme j'ai dit avant, ce n'est pas une équipe pour dire que tu as un contrat de 2 ans, 1 an. Si tu ne joues pas aujourd'hui, tu vas jouer demain. Mais la sélection, si tu es sélectionné et que tu es malade et que quelqu'un joue à ta place, sache que tu as perdu ta place. Oui, effectivement. Maintenant, nous allons pour un tournoi. Ça veut dire que pendant 2 semaines, je ne serai pas là. Vous imaginez comment une sélection va revenir avec ses joueurs, il va me sélectionner. Donc quand j'entends un dirigeant qui dit, je viens dans son bureau, il met la main sur la tête, il me dit, Monsieur Mouni, on ne peut rien faire pour toi, c'est triste, ça fait mal. Et que ton coach... Sans savoir que vous aviez écouté à la porte. J'ai tout écouté et que mon coach Mawena qui me dit, nous avons Jean pour dire, n'ayez pas peur, prenez courage. Prenez courage, on va revenir. Et que l'intendant qui s'occupe des papiers, qui devait me faire signer, qui me dit, ça me fait mal, petit frère. Et que je suis déjà au courant de tout. J'ai dit, aujourd'hui je rigole, mais vous vous rendez compte si j'allais échouer, comment je peux raconter ça, qui va me croire? C'est parce qu'aujourd'hui, je le dis avec plaisir, mais c'est des choses, si ça ne peut pas arriver, pourquoi pas. Ne pensez toujours pas à l'intérêt. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, aidez-le. Même si ils allaient m'aider. Effectivement, je vous ajoute quelque chose. Quand on est revenu de la Suisse, malgré tout ça, moi et Koubadia Sadik, nous avons apporté des maillots pour donner à M. Agbalo Ouatekou. C'est-à-dire, je n'ai jamais pensé pour revendre le mal. Non. Je défie qui que ce soit qui a joué une fois en sélection, que j'étais en sélection, si j'ai mal parlé à quelqu'un, à part l'histoire de l'argent c'est mon droit, que les dirigeants voulaient me soustraire un peu, j'ai dit je ne reviens plus en sélection, qui m'a coûté ce que je suis devenu, que les gens ne savent pas. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Et moi, aujourd'hui, je vois tous les joueurs, si je peux les aider à venir chez moi, je m'excuse ce que je voulais dire, mais frère, j'habite chez moi en France. Je suis dans ma maison. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je l'ai payé. Même si je marche à pied au Togo, ceux qui sont là-bas savent ce que je suis. Et on se respecte. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. C'est-à-dire, demain, je peux quitter ce monde, mais avec fierté. Je ne dois rien à personne. Et ça, je suis très content. Mais je dis toujours, si quelqu'un vient vers toi et que tu peux l'aider, aide-le, on ne sait jamais. Mais priver un enfant sur son destin, je pense que c'est plus que la sorcellerie. Mais j'en veux pas à mes dirigeants, c'est juste que pour raconter. Okay. Des anecdotes, on aimerait entendre tant et encore beaucoup. Mais nous arrivons au terme de cette émission. Si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ait clore cette émission, ce serait quoi par rapport à votre carrière, ce que vous pourrez dire sur votre carrière globalement, sur le football togolais. Et voilà. Ce serait quoi? Tout d'abord, merci à Nio TV pour votre temps. C'est vraiment gentil parce que, comme je disais avant, c'est après notre carrière qu'on a eu l'opportunité de s'exprimer sur les médias et ça fait plaisir. Ce que je voulais dire, que le football n'est pas un métier, mais c'est aujourd'hui qu'on voit que ça devient une carrière, qu'on peut le faire. Mais c'est toujours un temps, maximum 20 ans, minimum 10 ans, et voir si le destin change autrement par blessure, par tout ça. Donc, une fois que vous avez la chance d'aborder ce métier, faites attention. Une fois que vous commencez à gagner l'argent, pensez à mettre de l'argent à côté. Parce que ça va tellement vite que le retour, le regret, il est énorme. Ça fait très très mal que quelqu'un qui touche par mois minimum 2 millions, qui se retrouve, qui va demander l'argent à son petit 10 000 pour payer son loyer. Moi, ça me fait mal. On ne peut pas aider tous les jours, mais le peu qu'on aide une fois, c'est parti pour une autre fois.
Donc, si tu as cette chance de saisir cette carrière, fais attention à ton portefeuille. Vous avez été sous des sélectionneurs comme Gottler ou encore Tchanile Bana, Kodjovi Mawena, Stéphane Keshi, et Stéphane Keshi également. Henri Stambouli. Ouais, effectivement, une carrière riche et avec beaucoup d'anecdotes qu'on a partagées dans cette émission. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Merci Abdou Moumouni de nous avoir reçus dans votre salon. Merci à vous et le plaisir il est partagé. On espère que ce ne sera pas une dernière fois. Avec plaisir. Moi je suis souvent, c'est vrai que je me fais discret, mais je suis souvent au pays. Je suis à Lomé au moins 3 fois dans l'année. Ouais. Dans 3 mois, je reviens pour voir si tout va bien. Okay. Parce que j'ai aussi quelque chose là, je suis en train de préparer. Je rêve de construire même un hôtel pour que les joueurs puissent se loger un jour. Donc. Pourquoi pas. En tout cas, merci à vous pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de nos programmes sur New World Info.